Alors je vous laisse le temps d'arriver, le temps de me rejoindre et peut-être le temps de venir me dire ce que vous ressentez en cette journée du 22 mars 2022. J'insiste sur le 2 et sur le 22. Hop, je coupe tout ce qui peut me déranger. Hop, hop. Voilà. Parfait. Et voilà. Alors, j'avais envie de faire ce live, je vous avais annoncé des lives tous les 22 de chaque mois en cette année 2022 qui vibre fort, la transformation, la transmutation, maintenant ai-je envie de dire, et qui nous permet de nous réaliser. Bien sûr, il n'y a pas que l'année qui rentre en ligne de compte, votre chemin de vie et bien d'autres choses rentrent en ligne de compte, mais il y a une énergie favorable, en fait, c'est ce que l'on dit quand on parle de belle année énergétique. Et j'ai déjà fait des lives sur le 2, j'ai fait le 2 février 2022, le 22 février 2022. Et du coup, là aujourd'hui, je ne vais pas représenter les chiffres 2022, 22 et 2, etc. Mais plus le 3. Hey, salut tirailleur! Ouais, si. Non, mais il faut arrêter de croire au spiritisme New Age et revenir vers le Seigneur, ouais. Toi, tu fais allusion au beau message que j'ai reçu. J'avais dit que j'en parlerais en live et je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai gardé, regarde. J'ai reçu un gentil message de personnes qui s'inquiètent pour moi. Attends, Ouais. Ça a été assez... ça m'a fait rigoler, en fait. J'aurais bien répondu à la personne, mais elle ne m'a pas laissé de coordonnées, si ce n'est l'éditeur. Après, c'est signé Jésus-Christ, donc on peut aussi inviter Jésus-Christ aujourd'hui, du moins son énergie qui, à mon sens, va complètement à l'encontre de ce qui est écrit sur ce document qui parle de vrai amour. Je savais pas qu'il y avait de faux amour. Bon, c'est assez drôle. C'était assez drôle. Je vois en tout cas, voilà. Je arrange ça, on va pas perdre beaucoup plus de temps avec, mais c'était assez... Je me suis dit, waouh, l'argent, l'énergie mis là-dedans, c'est vraiment dommage. Si seulement ils pouvaient développer plus facilement le vrai amour. C'est ce que c'est le vrai amour, si ce n'est l'amour inconditionnel. Et donc à ce moment-là, si c'est inconditionnel, il peut prendre toute forme. Ouais. J'aime pas trop ce côté imposer sa croyance, imposer... c'est la manière dont on fait qui est vraie. Ce que tu fais toi, c'est faux. Waouh, on ne peut pas juste se respecter et puis garder l'esprit ouvert parce qu'il peut y avoir plusieurs manières de faire. Et puis parfois l'autre peut aussi avoir raison. Je sais pas, écoute, j'ai reçu l'enveloppe. Voilà. Et j'ai pas... Ben, ça peut... Les deux, mon capitaine, les deux. Mais je vais peut-être quand même écrire à l'éditeur. Parce que j'ai pas jeté le truc. Mais en même temps, tu vois, c'est un report de message de Jésus à une âme privilégiée européenne. Donc c'est une âme européenne. Une âme européenne qui a reçu ce beau message. Mais c'est beau, regarde, c'est tout en arc-en-ciel, plein de couleurs. Wow. Pour dénoncer le travail du mouvement New Age qui s'est emparé du monde. Et oui, ah là 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 là. Bon, moi je me sens pas du tout dans le New Age, mais bon, pourquoi pas. Oui, j'ai le nom de l'éditeur, j'ai retrouvé sa page Facebook. J'ai même retrouvé... Bon, l'imprimeur, mais c'est pas la faute de l'imprimeur, il fait que son travail. Ça fait de la moula.
connais pas Moula. Moula Moula, ah, mais de quoi tu me parles? Hmm. Tu mets. Ah bah écoute, je suis très vieille. Moula, je savais pas que c'était de l'argent. Eh, parle doucement à grand-mère, hein. Ça y est, j'ai passé les 40 ans. Bon, comment tu vas? Avant que je débute ce temps méditatif, très cher tirailleur. Hop. Eh non, je suis has-been là, tu vois, j'ai un de primaire et une étudiante, alors du coup, ben, j'ai un creux là dans l'apprentissage des nouveaux mots. Bon, tant pis. Je me rattraperai, c'est pas grave. Je te laisse me dire comment tu vas, si tu le souhaites, et puis autrement, ben, je voulais effectivement parler du chiffre 3 aujourd'hui. Parce que vraiment c'est un chiffre qui est très intéressant. Tu vas bien, je comprends que je dois me protéger. C'est un beau cadeau que tu te fais. Je suis très heureuse que tu conscientises cela. Vraiment, c'est vrai. Tu vas sentir que tu vas avancer. En plus, tu vas le voir, on rentre dans une énergie de création. Et avec l'arrivée du printemps là qui réveille tout, ça va vraiment pouvoir s'ouvrir. La bague, alors ça c'est mon alliance, et ça, celle-ci, je pense que tu parles de celle-ci, je zoome. Elle fait un très bel effet, voilà, ça fait. Elle fait un très bel effet, mais je l'aime beaucoup, mais c'est une bague, tu sais, une bague en toc, comme on dit. Voilà. Ouais, c'est du toc. Mais elle est belle, hein. Ouais, mais c'est du toc qui m'a fait plaisir. C'est bien aussi, c'est important. Tant qu'elle va survivre. En fait, on croit que c'est une pierre, mais à l'intérieur, c'est comme une feuille, je sais pas si tu vois là. Ouais. Ah ouais. Mais peut-être un jour, qui sait. Mais non, c'est l'effet d'une feuille imprimée. Mais ouais, ça fait son petit effet. Mais peut-être qu'un jour tu trouveras. J'ai trouvé une super créatrice qui est sur le Discord d'ailleurs. Je sais pas si tu as pu échanger un peu avec elle, Sandra là. Et voilà, elle est entre deux, mais j'aimerais bien un jour. Il faut que je lui propose de venir présenter ses créations. Elle travaille avec les pierres. Et donc, ouais, je pense qu'il y a des choses sympas qu'elle sera en capacité de te proposer. Mm. Yes. Voilà. Bon. Allez. Une chevalière. Oh, bah, tu sais, ça doit se trouver ou ça doit pouvoir se commander, je pense. Hein. Ah, ouais. Alors, quand on a un bijou qui casse, ça, c'est jamais agréable. Surtout quand un bijou qu'on aime beaucoup, qu'on porte souvent aussi. Moi, ça m'est arrivé avec des pendentifs que j'ai perdus et ça m'avait vraiment peiné, hein, parce que c'était... Il y en a que j'avais depuis très très longtemps et c'était vraiment très symbolique, les 3 que j'avais, et ouais, ça m'a vraiment fait de la peine. En tanzanite, mais c'est très 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 cher. En pierre bleue profond serait classe. Ah bah oui, tu peux prendre de la lapis-lazuli, de la sodalite peut-être, mais je sais pas trop si ça se travaille en pierre. Ouais. Et tu la veux polie ou brute? Pardon. Mes pierres sont du côté du cabinet, je les ai même pas prises là pour le live. Pardon. Ouais, il faut voir, bah ouais, ça c'est clair. Ouais. Ben, il y aura peut-être un truc avec Sandra. Parle-lui-en dans sur le Discord éventuellement, parce que ouais, elle va, ouais, je pense qu'il y a moyen là.
Poli, c'est plus de 3000 euros. Oui, oui, oui. Effectivement. Ben, mais elle pourra peut-être te conseiller. Et puis, il y a un bon fournisseur là, justement de pierres qui sont taillées vraiment de manière artisanale et qui sont issues de mines équitables. Tant se faire se peut que l'on peut vérifier ça. Ah ouais. Pas maintenant. Ok. Ok. Ah, sur Brest, il y a quelqu'un? Bah écoute. Bah, tout ce qui est artisanal va être cher, hein. Ça demande du temps, c'est du sur-mesure. Après, c'est... Ouais, c'est comme ça. Il faut se renseigner. Tu te renseignes et puis du coup, tu peux prendre ta décision en conscience, quoi. Parce que si tu projettes que c'est trop cher, mais que finalement... et tu découvres, j'en sais rien, qu'elle l'a fait à 1000 et pas à plus de 3000 comme tu imagines, je dis n'importe quoi. Bah, peut-être que tu peux projeter aussi de mettre de côté pour pouvoir te l'offrir ou te la faire offrir. Je ne sais pas. Pour Noël, en cadeau commun. Ouais, ben, renseigne-toi sur les prix avant de râler, là. Après, si tu te renseignes et que c'est trop cher, tu peux râler. Là, tu peux pas râler, tu sais pas. Je pense en tout cas que ça sera un super outil. Ouais. Ouais, ça peut être bien, ouais. Porter en bague, ouais, ça doit être chouette. Ouais, c'est vrai que j'y ai déjà pensé, mais... ça m'arrive, j'ai de l'ambre comme ça. J'ai un tout petit émeraude aussi de mon arrière-grand-mère en bague. Et c'est vrai que ça m'arrive de les mettre en fonction de certains soins qui arrivent dans la journée. Donc ouais, la bague, ça utilise, hein, c'est sûr. Ça utilise... la bague amène la vertu des pierres au plus près des mains. Let's go. Ah bah tiens. Que penses-tu? Que pensez-vous d'ailleurs? Je vois d'autres personnes qui arrivent. Bienvenue sur le live. Du chiffre 3. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous rebute? Peut-être. J'avais envie de parler du chiffre 3, bien sûr, puisque c'est le chiffre du mois de mars. Et c'est très intéressant parce que c'est le mois du printemps. Et le mois du printemps, eh bien, la nature s'éveille, les oiseaux chantent. D'ailleurs, ils ont commencé de bonne heure cette année, mais ça faisait du bien, j'avoue, de les entendre chanter et se réinstaller dans le jardin. C'est très agréable, j'aime beaucoup. Et le 3, le chiffre 3, eh bien, vous allez dire, c'est très bête de le dire, mais ça va mieux en le disant, c'est l'alliance de l'unité du 1 et de la dualité du 2. Et tout simplement, le 3, eh bien, c'est la création. Tout seul, bon, on peut être uni, mais effectivement, quand on associe des choses, on peut en créer d'autres et ça se multiplie. Donc le 3, ça va être le symbolique de la fertilité. On le retrouve aussi avec la puissance du triangle aussi, hein, qui en géométrie est quelque chose qui est très porteur. Hein. C'est ce qu'on retrouve pour les pyramides, dans les soins d'Isis. Enfin, c'est quelque chose qui apporte l'élévation aussi. Et donc voilà, donc c'est vraiment un chiffre qui vibre fort, je trouve. Qui peut apporter l'inspiration, dans lequel on peut se noyer aussi. Donc il faut faire attention, hein, rester bien ancré, évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire ici. C'est important. Mais vraiment, ça va être un chiffre qui va pouvoir accueillir la créativité. D'autant plus avec cette vibration du 22. On l'a déjà vu sur les 2 autres lives en février, sur les portails du 2 et du 22 février, que là, le 22, c'est une vibration d'énergie vraiment extrême, très haute, très élevée. On est en train de vivre un level up assez puissant. Et que vraiment, c'est l'occasion. Là, tu parles de projet, par exemple, Tirailleurs, je me permets de reprendre cet exemple-là, mais c'est le moment. C'est vraiment le moment de faire confiance et de te faire confiance, mais de faire confiance aussi à l'univers parce que les choses
elles vont venir à toi. Je dis pas qu'il faut rien faire, hein, mais elles vont venir à toi. Ça me rappelle que je vous ai pas fait le tableau de visualisation. Pas bien. Pas bien, pas bien. Hop. Je me le note. Voilà, donc du coup le 2 qui plus est, et le 2, le 22, tout ça, ça vibre aussi beaucoup sur l'amour. Donc on va être sur l'amour de réaliser, l'amour de créer, vraiment quelque chose de grand finalement. Hein. C'est pas... ça va être grand, alors ça peut être grand pour l'humanité, hein, on peut aller à l'extrême, mais ça peut être grand aussi pour vous ou pour votre entourage. Mais si c'est grand pour vous, c'est déjà énorme, parce que ça veut dire que vous êtes remis au centre de votre vie et que là, vous êtes en train de vous faire plaisir et que vous êtes en train de vous réaliser. Et on est quand même sur une année de réalisation de soi, de transformation. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir s'appuyer sur cette belle énergie. Surtout que dans la déclinaison, là, la déclinaison, oui, dans le suivi des dates, on va peut-être le dire plus en français, il y a eu la pleine lune de vendredi, on était le 18 si je ne m'abuse, le printemps dimanche, et donc là tous les 2 jours il y a quelque chose, et aujourd'hui on a ce portail, hein, il n'est pas désigné comme ça, mais je trouve que ça vibre bien aujourd'hui, de manière super, que des trucs positifs, c'est bien. Je suis aussi dans ma tête, je suis désolée là du coup. Juste vous dire que la pleine lune de vendredi, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais c'est vraiment une pleine lune qui venait, qui apportait cette énergie pour vous aider, non pas à passer à un autre chapitre de votre vie, mais carrément à passer à un autre livre, à une autre partie de votre vie. Vous avez peut-être ressenti le besoin de laisser aller des vieux schémas, peut-être ressenti le besoin de repenser aux choix que vous avez pu faire pour vérifier qu'il n'y ait pas de remords et pour pouvoir finalement poursuivre votre vie d'une manière plus légère. Ça, c'était l'énergie de la pleine lune de vendredi et je pense qu'elle a été très aidante, elle a apaisé des choses par rapport à ce qui peut être relationnel, par rapport à des vieux schémas, effectivement. Donc, vous allez sentir ce déclic et pouvoir avancer, et donc aller vers la créativité qu'apporte le printemps et le 3. Ouais, donc voilà, c'était principalement ça que je voulais vous dire là-dessus. Pour ce qui est du... ça, je peux fermer aussi... Qu'est-ce que tu me dis? Quand j'écoute ces trucs-là, j'ai l'impression que tout s'applique à ma vie à chaque fois. Bah peut-être parce que t'es connecté. Parce que t'es un peu plus beaucoup connecté, toi, quand même. Et que t'en as besoin aujourd'hui. Je sais pas si c'est possible que... Il y a des mois, on va pas forcément... Alors ça dépend ce que... Là, bon, pour mon métier, moi, je m'y intéresse assez systématiquement. Mais c'est comme l'horoscope. Quand on regarde l'horoscope, on dit ah bah ouais c'est ça, je suis en plein dedans. Et puis il y a des mois ou des semaines, on va pas regarder l'horoscope et on va continuer à vivre. Et c'est pas pour ça que l'horoscope va dire des choses erronées, mais c'est pas pour ça que vous pouvez pas vivre sans, tu vois. Peut-être que là tu as besoin d'entendre ça de manière régulière pour avancer. Hop. Qu'est-ce que... Et voilà, c'est ça que je voulais. Merci. Il y a cette notion aussi du 3, donc je parlais de la créativité, etc., la fertilité, donc ça c'est très bien. Mais il y a aussi cet apport du 3 qui est très intéressante et rassurante, je trouve, pour l'avenir. C'est que c'est pas une créativité tout feu tout flamme, parce qu'il y a cette capacité à poser les choses. Et là, je vais vous donner l'image tout simplement du trépied. Hein. Le trépied, vous voyez, le tabouret, voilà. Voilà, il a 3 pieds et il est stable. Et du coup, vous pouvez même aller plus loin et identifier dans votre vie vos 3 piliers. Les choses ou les personnes, les lieux qui vous portent,
et qui font que jamais vous allez complètement vous écrouler. Parce qu'on a des moments difficiles parfois dans la vie et quand on a des soutiens, tout simplement on va se relever plus vite. Donc ça peut être des soutiens, j'ai envie de dire terrestres, célestes, ça c'est ok. Ça peut être donc des personnes, mais ça peut être aussi des lieux de ressourcement, ça peut être des méthodes, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une bague. Et je trouve que c'est important de le conscientiser parce que du coup, quand on est dans le 3, on est vraiment sur l'ouverture aussi, une ouverture sociale, vers une ouverture vers l'autre. On va chercher à communiquer plus aussi. Mais c'est important d'avoir ça en arrière-fond, de se disant en sécurité, quelque part, d'avoir ces piliers. Et quand on a identifié ça, alors quand je dis des personnes, c'est pas forcément une personne, ça peut être votre cercle d'amis ou votre famille, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre, parce que là, on rentre dans l'humain, c'est différent. Mais c'est important de les identifier pour être moins perdu dans les coups difficiles, en fait, dans les coups durs de la vie, pour être moins vulnérable quelque part. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le 3. Et puis surtout, je voulais vous proposer un temps méditatif. Et du coup, autour de cette vibration du 22, du 3 également, et puis du printemps. Mais là, le 3 est complètement dans cette énergie-là, évidemment. Donc si vous en êtes d'accord, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Et puis à vous détendre. Et la musique va redémarrer, c'est juste perfecto. Prenez une grande inspiration. Et sentez l'air traverser vos narines et descendre jusqu'aux vos poumons. Chaque inspiration va venir purifier votre corps, votre mental, votre âme. Et chaque expiration va rejeter le négatif, l'impur, ce qui ne vous est plus nécessaire sur le plan du corps, de l'esprit, de l'âme. Allez-y encore. Et je vais vous inviter à sentir à chaque inspiration et expiration des racines sortir de vos plantes de pied. Et s'agrandir petit à petit, s'enfoncer dans la terre. De plus en plus, de manière solide. Vos racines continuent à s'étendre, à s'agrandir. Elles vont vous aider à avoir un ancrage optimum. Et je vous invite à ressentir la chaleur de l'énergie tellurique de Gaïa qui remonte à chacune de vos inspirations. Et cela remonte encore, encore,
L'énergie remonte jusqu'à votre chakra racine. Elle vient le nourrir. Elle vient réveiller votre connaissance de qui vous êtes. Et elle continue à remonter jusqu'au chakra sacré. Ce qui réveille votre goût pour réaliser des choses, pour vous faire plaisir dans la création. Tellurique remonte encore jusqu'au chakra du plexus solaire et elle réveille votre capacité à faire, à vous réaliser et à réaliser vos idées, vos projets. Et elle continue à monter jusqu'au chakra du cœur et à réveiller l'amour que vous vous portez, celui que vous avez le droit de vous porter, et l'amour inconditionnel que vous pouvez avoir dans la réalisation, et l'amour inconditionnel que vous pouvez avoir envers autrui. Et l'énergie remonte encore jusqu'au chakra de la gorge. Et elle réveille votre capacité à vous exprimer, qu'importe le moyen. Ce qui a besoin d'être dit, écrit, connu, trouvera son chemin plus facilement. L'énergie continue jusqu'au chakra du troisième œil. Et vient réveiller votre capacité de voir les choses au-delà de ce que peuvent voir vos yeux. Votre intuition sera plus fine et vous allez repérer les bonnes idées, celles que vous voulez, que vous aimez et que vous allez réaliser. L'énergie poursuit son chemin jusqu'au chakra coronal. Et elle va éveiller votre capacité à comprendre les choses, à comprendre tout ce qui est juste pour vous, à commencer par cette créativité qui est importante pour vous et qui va vous permettre de vous réaliser dans cette belle année 2022. Et à présent, vous allez sentir l'énergie céleste descendre sur ce chakra coronal qui a activé la compréhension de vos désirs. Et elle va venir s'entremêler à l'énergie tellurique pour renforcer la compréhension, renforcer vos intuitions
vos idées, tout va s'éclaircir grâce à elles. Tout va devenir net. Le doute de réalisation va s'effacer. Vous allez voir votre objectif et comment l'atteindre. L'énergie céleste continue à composer avec l'énergie tellurique et redescend sur le chakra de la gorge pour une voie plus claire. Descendre sur le chakra du cœur pour un amour étincelant. Descendre sur le plexus solaire pour faire d'une manière apaisée et relaxée. Elle descend sur le chakra sacré et là, elle va éclairer la vie parce que la vie est belle. Et elle va descendre jusqu'au chakra racine pour renforcer votre stabilité, votre sécurité et votre réalisation. Je vous invite à vous rendre dans votre lieu de méditation habituel pour vous permettre de prendre un temps avec vous-même. Accueillez vos idées, vos envies, vos désirs. Et n'ayez crainte. Ce qui est juste pour vous vous sera restitué à la fin de la méditation. Alors lâchez prise. Accueillez.
Je vous invite à quitter votre lieu de repos en douceur. Vous pouvez aussi choisir d'y rester plus longtemps si vous le désirez, ou y revenir plus tard pour reprendre la suite de vos idées. Et pour revenir ici et maintenant, je vous invite à bouger l'extrémité de vos mains, de vos pieds et à prendre contact avec le tissu que vous pouvez sentir sous vos mains, l'espace où vous vous trouvez. Prendre une inspiration bienfaitrice et à ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt, prête. Vous pouvez revenir ici et maintenant et prendre le temps de poser vos idées maintenant par écrit. Ne cherchez pas à rattraper celles qui ne vous reviennent pas. Notez celles qui viennent maintenant, sans jugement. Faites-vous confiance. Vous pourrez ainsi revenir lorsque vous souhaiterez réaliser vos projets. Et je vous souhaite très sincèrement du fond du cœur qu'ils puissent se réaliser et que vous puissiez ainsi vous épanouir, grandir et être dans la joie et le bonheur. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette méditation du 22 mars 2022. N'oubliez pas de vous remercier aussi de vous être accordé ce temps à vous-même. Namasté.